Le texte que je vais prendre, je ne vais pas le lire complètement, comme ça vous donnera l'occasion, vous, de le découvrir et de le lire. Et je vais le commenter ce matin. Il se trouve dans Actes chapitre 12, et nous allons juste lire le premier et le deuxième verset, et puis ensuite je commenterai le reste. Donc Acte 12, il est dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit monter par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était grave aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacun avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la parole. Donc Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser avec lui des prières à Dieu. Nous voyons que déjà dans ce texte, la décapitation existait, puisque Jacques, frère de Jean, a été fils de Zébédée, a été décapité. L'opposition se lève. Avant, la persécution était contre l'Église naissante, c'est-à-dire contre l'Église, on pourrait dire juive, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, de ce passage-là, il prend une autre tournure, et je dirais une tournure politique. Hérode est le petit-fils d'Hérode le Grand, qui fut lui aussi quelqu'un de cruel, parce qu'il fit massacrer tous les enfants des Hébreux de 0 à 2 ans qui vivaient à Bethléem pour éliminer le futur roi d'Israël, ou le roi des Juifs, appelé Jésus. Et on retrouve cette histoire macabre, je dirais, dans le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 16 à 18. Et divinement averti par le Saint-Esprit, eh bien, Joseph a pris son enfant, son épouse, et ils sont partis dans le pays d'Égypte. C'était déjà eu un pogrom, enfin une persécution contre le peuple juif. Mais je ne veux pas m'arrêter cela, mais je voulais situer les choses dans son contexte. Ici, ce petit-fils d'Hérode le Grand a ce même état d'esprit, cette soif de violence, de pouvoir, de meurtre. Et il est dit dans ce texte que ce petit-fils, qui s'appelle aussi Hérode, vit avec plaisir que ses actions persécutrices contre l'Église plaisaient aux Juifs religieux, nous dit le verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs. Pour Hérode, eh bien, quelque part, cette arrestation de Pierre, on va le voir après, eh bien, ça va conforter son pouvoir politique. Parce qu'il a commencé à faire tuer Jacques, puis il fait arrêter Pierre. Or, Pierre est le leader incontesté de ce mouvement de réveil, qu'est l'Église à cette époque. L'apôtre que Dieu utilisa pour toucher les Juifs par son message. Pierre a une certaine hardiesse. Pierre est très éloquent. Pierre suscite beaucoup de haine chez les leaders religieux juifs. Il y a un réveil d'ailleurs qui n'est pas tellement décrit dans les actes, mais il y a vraiment une poussée de l'évangile dans ce moment-là. Il nous est dit d'ailleurs dans un texte que son ombre guérissait les malades. Quand Pierre passait, il y avait un tel climat de foi que les gens sautaient sur son ombre et ils étaient guéris. Alors cela a dérangé. Pour rappeler quelques souvenirs par rapport à ça, quand l'Église, qu'on dit réformée, qui aujourd'hui a peut-être besoin aussi de réforme, comme nous aussi certainement, mais l'Église réformée du temps de Louis XIV était persécutée, eh bien on pense qu'à peu près plus de 40% de personnes avaient embrassé la foi réformée, c'est-à-dire s'étaient tournées vers ce Dieu vivant et avaient reçu ce salut dans leur cœur. Et à un moment donné, eh bien, le contexte, c'était pas seulement une opposition quelque part religieuse, mais c'était une opposition quelque part qui était politique, parce que les choses étaient bougées, les choses étaient déplacées, on dérangeait. C'était pour vous donner une image par rapport à un petit peu ce texte et ce qui se passe dans ce texte. Et cette arrestation de Pierre pouvait mettre un bon coup de frein à ces prédicateurs zélés.
Donc l'arrestation a eu lieu avant la fête et Hérode attendait la fin de cette fête des pains sans levain, c'est la Pâque, pour le jugement de Pierre. Et un prisonnier était gardé habituellement par un soldat. Un seul soldat suffisait. Et puis un autre soldat le relayait pendant les 4 veilles de la nuit. Ici, la garde fut quadruplée par 2 soldats qui veillaient dans la prison. 2 qui veillaient aussi ensuite à la porte. Ce qui faisait à peu près 16 soldats. C'est dire l'importance de ce prisonnier. Le roi Hérode certainement se félicitait de sa prise, mais il ne devait pas être aussi serein pour mettre autant de sécurité autour de cet homme. Pierre est placé à cette époque-là dans un quartier de haute sécurité de l'époque. Alors, nous dit le texte, une prière fervente monte de l'Église. Un combat spirituel est engagé entre ce pouvoir, je dirais, politique, religieux aussi, sanguinaire, destructeur, et la puissance de la prière de l'Église monte devant Dieu. Qui va remporter la victoire? Qui va gagner le combat? Pierre est lié, mais la prière n'est pas liée. Elle possède une grande efficacité, nous dit Jacques, frère de Jésus, dans son épître, Jacques 5,16, où la prière a une grande efficacité. Et c'est vrai que la nuit qui précède, le danger est imminent pour Pierre. Et c'est souvent au dernier moment, au dernier des fois instant où la réponse de Dieu arrive, quand il n'y a plus d'espoir, ce qui manifeste encore plus sa gloire. Pierre est lié de chaînes. Et ça va être difficile, mais je vais appeler l'ami Vincent. Tu vas venir. Ça va être difficile pour la traduction. Tu vas t'asseoir. Alors je suis désolé, je n'ai pas pensé le faire au début, donc j'aurais préparé. Voilà. Il n'y a pas peur, hein? Voilà. Imaginez que ce sont des chaînes ou des cordes. Hein? Je ne peux pas utiliser le Michael parce qu'il traduit, alors ça va être difficile. Là. Voilà, on va faire comme ça, on va faire simple. Vas-y. Alors, supposez qu'il a une autre, qui est bloquée d'un autre bras, là. Tiens, oui, viens là. Tiens son bras. Vas-y. Imaginez, vas-y, gratte-toi le nez. Un micro. Gratte-toi le nez. Gratte-toi le nez. Essaye. Merci. C'est bon. Tu es libre. Je suis libre. D'accord, d'accord. Difficile de s'échapper. C'est difficile. Et Pierre dormait paisiblement dans la nuit. Que ferions-nous dans une telle situation? Est-ce que nous serions prêts de nous abandonner entre les mains de Dieu? Est-ce que des fois, quand des événements nous arrivent, on se dépapate dans tous les sens, on peste contre tout ordre établi, on cherche une solution ou une réponse auprès des gens, auprès du monde, alors que l'abandon entre les mains de Dieu est la meilleure réponse. On gesticule, on s'énerve et on n'entre pas dans le repos de Dieu. Pierre était dans le repos de Dieu, sans que Vincent était tranquille. Il n'avait pas peur non plus. Sauf qu'à ce stade où était Pierre, c'était la fin. Il le savait. Il ne s'agissait pas de régler un petit conflit, il ne s'agit pas simplement de rester un ou deux nuits en prison et puis ensuite après d'être libéré comme dans nos prisons françaises. Mais il savait que c'était la fin.
la fin de sa mission, la fin de son service. Et Pierre ne semble pas, en tout cas intercédé. Il ne se départ pas dans la prière, il est confiant, il dort, les amis, il dort. Quand tu peux ne pas, quand tu peux porter certaines choses, tu ne peux pas, porter certaines choses, remets-toi à Dieu. Et laisse aussi peut-être les autres porter cette question. Et je crois que c'est ici que l'Église prend le relais. On méprise beaucoup l'Église aujourd'hui, mais on n'a pas compris ce qu'est le rôle de l'Église. L'Église, ce n'est pas de proposer des petites activités. L'Église, ce n'est pas simplement de faire des cultes, mais c'est l'expression de la vie d'un corps en mouvement qui développe le royaume de Dieu. Vous pouvez aller voir d'autres programmes. Vous pouvez aujourd'hui écouter votre culte sur Internet. Mais qu'est-ce que vous allez vivre avec vos frères et sœurs dans la communion? Qu'est-ce que vous allez vivre profondément chez vous? Vous n'allez pas accomplir la vocation de Dieu, celle de faire partie d'un corps en mouvement qui se bat pour le royaume de Dieu et qui vit en étant ensemble cette expression du royaume de Dieu. Ou, je dirais, je ne vais pas utiliser le mot race parce que ça fait des polémiques, mais où toutes les origines, toutes les cultures. D'ailleurs, il n'y a pas de race, il n'y a qu'une race humaine, et quelqu'un l'a dit très intelligemment, il n'y a pas de race, il y a une seule race, la race humaine comme il y a la race animale. Je vais juste ouvrir cette parenthèse et la fermer. Et où toutes les cultures, où tous les niveaux de la société se retrouvent ensemble en Christ. Il n'y a pas de différence sociale. On est là, on vit le royaume de Dieu. Il nous est dit dans Acte 12, verset 5, il nous est dit que Pierre était en prison, et qu'il dormait, mais que l'Église, priait. Hérode ne s'est pas douté de la puissance de la prière. Le diable ne croit pas à la prière des saints, et il ne croit pas à son efficacité. Et c'est une chance. Mais vous qui m'écoutez ce matin, est-ce que vous croyez à la puissance de la prière? Beaucoup d'échecs sont liés au manque de prière de l'Église. L'Église parle, elle interroge, elle scrute, elle se nourrit de sermons, de messages, d'autres choses. Mais est-ce qu'elle prie? Je me suis réjoui, je l'ai dit tout à l'heure, de la fréquentation que nous avons de plus en plus aux réunions de prière et ce temps de jeûne. Et c'était intéressant de voir qu'il y avait une fréquentation importante. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont accepté de vivre ce temps-là. Mais je trouve un tout petit peu regrettable que ce sont toujours les mêmes qui prient dans ces réunions de prière. Et j'aimerais que d'autres puits s'ouvrent, que d'autres personnes s'expriment. Et vous savez, on parle du renoncement à soi-même. Mais prier, c'est aussi renoncer à soi-même. C'est aussi passer par-dessus sa timidité pour ouvrir sa bouche. C'est ne pas avoir peur, peut-être de ce que vont dire les autres et penser les autres pour s'exprimer, pour vivre cette prière du fond de son cœur. Et combien c'est quelque chose d'important, de vivre et d'exprimer ensemble cette prière. Alors c'est vrai que certains, quand ils prient dans une réunion de prière, c'est toujours un petit peu pour eux, leurs besoins, leurs problèmes. Ok, mais je pense qu'à un moment donné, il faut évoluer. Et qu'on n'est pas simplement pour prier pour nous, mais prier aussi pour les autres. Et grandir encore. Et plus tu rentres dans cet esprit de prière, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'intercession. Et tu vas voir que les choses vont changer. Un des hommes qui a finalement impacté quand même pas mal l'Europe par son ministère, c'est le ministère Yonggi Cho. Et il a commencé, donc il témoignait, il s'occupait un petit peu des gens qui avaient souffert de la guerre. Et puis il commençait son ministère, et puis c'était difficile parce qu'il marchait à pied, et il priait depuis un certain temps pour avoir une bicyclette. Et puis il priait aussi pour avoir un bureau et avoir une table. Et puis au bout de 6 mois, il dit, mais Seigneur, je suis fatigué, je prie et tu réponds pas. Je prie mais tu es sourd. Je prie pour d'autres personnes mais ça marche, et pour moi je prie, ça répond pas. Le Seigneur lui dit, mais
Oui, mais tu avais de quelle couleur ta bicyclette? Et tata, tu l'avais comment? Et là, ça fait tilt dans son cœur et dans son esprit. Et c'est lui qui a commencé à nous parler, et toute son église est une église d'intercession, d'être précis dans la prière. Dieu veut répondre avec précision. Amen. Et je pense qu'il nous faut retrouver cette puissance de la prière, une prière précise, et aussi une intercession qui est précise. Amen. Vous savez, beaucoup de gens fréquentent les églises sans réaliser le combat spirituel. Et le fruit est maigre et on se plaint du fruit parce que justement on ne prie pas. On s'occupe d'autre chose, mais on ne prie pas ainsi. Parce que cette intercession ne monte pas de notre cœur jusqu'à Dieu. Alors les fruits et la récolte maigres. Nous avons visité avec mon épouse 2 fois la Roumanie. C'est un pays qui a été marqué par le communisme, marqué par cette oppression avec ce dictateur Ceausescu et ceux qui l'ont précédé. Et quand il est tombé quelque temps après, nous avons visité par 2 fois ce pays. Et les leaders, eh bien, qui commençaient un petit peu à gémir, à se plaindre, se dire, avant, il y avait la ferveur. Mais petit à petit, parce que quelque part, il y a eu cette ouverture vers l'Occident, la tiédeur de l'Église a pénétré l'Église. La tiédeur, de l'Occident, la tiédeur a pénétré l'Église à cause, quelque part, de la richesse de l'Occident que les gens allaient chercher. Et à cause de cela, petit à petit, le niveau de prière baissait. Cette tiédeur s'installait dans l'Église. Et beaucoup de jeunes qui étaient des élites partaient, que ce soit en Hongrie, en Autriche ou aux USA, ceux qui représentaient la force vive et intellectuelle du pays, mais cela se voyait aussi spirituellement dans les églises. On veut la repentance, on veut les miracles dans l'église, mais cela ne se fera uniquement que par la prière. Les programmes, les méthodes ne donneront pas la puissance et la victoire. Elles permettront d'organiser les choses, de peut-être mettre de l'huile quand les choses sont bien organisées dans les rouages, mais elles ne donneront pas la puissance. Isaïe 58, verset 16 nous dit « L'Éternel voit de regard indigné qu'il n'y a point de droiture. Il voit qu'il n'y a pas d'homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. » Alors l'Église prie. Acte 12, 7. Et un ange survient. Et une lumière brille à ce moment-là dans la prison. Comme Pierre dort, l'ange le frappe. Il le frappe sur le côté. Je ne sais pas si c'est prêt à plusieurs fois, mais on a l'impression que Pierre dort profondément. À l'époque, on ne donnait pas de somnifères, ni de tranquillisants aux futurs condamnés, comme cela se fait dans les prisons modernes. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Mets ta ceinture et tes sandales, et enveloppe-toi de ton manteau, puis suis-moi. Imaginez un instant, comme tout à l'heure, Vincent, vous êtes complètement ligoté, vous pouvez à peine gratter votre nez, vous entendez une voix qui vous réveille. Pierre a l'impression d'être dans un songe. Il a dû faire machinalement ce que l'ange lui dit, mettre ses chaussures, mettre son vêtement et sortir. Et nous dit, le texte nous dit bien qu'il se retrouve dans la rue, puis l'ange disparaît. Et il a passé une première porte, une seconde porte, et une troisième porte qui était en fer. Et les portes de l'époque, ce n'étaient pas des simples portes faciles à briser, c'était des grandes portes lourdes qui, au bout d'un certain temps, grinçaient. Et personne n'a entendu ce qui se passait. Pourtant, il y avait 2 gardes autour de lui, et il y avait encore des gardes derrière la porte. Alors il est dehors et il ouvre les yeux et se dit, ah ben je vois certainement que l'Éternel,
que le Seigneur m'a délivré. On est dans un film. On est dans un film. C'est merveilleux. Alors Pierre, revenu à lui-même, il se dirige vers la maison de prière de Marie. Cette femme qui est mère de Jean, surnommé Marc, et cette maison, elle est située à peu près à Gethsémani, l'endroit de la crucifixion de Jésus. Alors Pierre arrive, et là c'est intéressant, c'est assez amusant ce texte, et il frappe à la porte. Et une servante qui est là, qui passe dans le couloir, entend ce bruit. Et qu'est-ce que fait cette femme dans sa joie? Elle va dans le salon, elle dit « Écoutez, Pierre est là, il est à la porte. » Les gens se sont dit « Mais tu es folle? Mais qu'est-ce que tu as pris ce matin? Mais tu es folle ?» Et ils ne le croyaient pas. Ils ont dit même « C'est son ange qui est là. » Vous savez que les Juifs croient qu'il y a un ange auprès de chaque croyant. Et d'ailleurs, le psaume 34 le dit, 34:8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrachent au danger. Amen. Et c'est vrai aussi pour nous. Alors, cette femme continue à frapper. Ils se disent, bon, cette fois, il se passe quelque chose. Et ils sont allés ouvrir la porte. C'était pas comme ça, parce que là, je suis aussi Pierre aurait pu passer. Et il a pu rentrer dans la maison. Puis une petite parenthèse, quand je vais voir mes amis Vincent et Brigitte, le premier temps, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ils font? Parce que je sonne à l'interphone, je sais que leur fils entend bien. Et quand je suis arrivé en haut, j'ai vu, il y avait des lumières qui s'éclairaient. Donc ce n'était pas le son de la sonnette, mais c'était la lumière qui avertissait que quelqu'un était en train de sonner. Donc Pierre est rentré dans cette maison. Il raconte bien sûr ce témoignage, ce que Dieu a fait, qui est merveilleux, où lui-même a été complètement, je dirais, quelque part, il s'est laissé porter complètement dans cette situation et Dieu l'a délivré. C'est au moment où il sort de cette prison qu'il ouvre ses yeux. Pierre leur demande bien sûr de faire silence pour ne pas attirer trop l'attention de l'entourage et après avoir rendu témoignage, je dis le texte, il s'en alla pour prévenir, en demandant de prévenir les autres parce qu'il ne fallait pas qu'ils restent dans cet endroit, sinon cela aurait coûté la vie à d'autres croyants. Et Pierre quittait la ville. Ça, c'est ce qui s'est passé de très beau. Mais on va continuer sur ce texte, sur une autre page qui est un tout petit peu plus dramatique, pour comprendre un petit peu, quelque part, le combat spirituel qui existe. Dans Actes chapitre 12, versets 18 à 19, ils disent « Les soldats furent dans une grande agitation. » Imaginez l'endroit, le banc, parce que ce n'était pas une chaise, le banc où était assis Pierre est vide. Et ces hommes se sont réveillés, se sont dit, mais où il est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il était attaché aux deux mains et aux deux pieds. Et ces hommes, répondaient de la vie de Pierre. Et le texte nous dit, ils ont été mis au supplice et certainement exécutés. Et la sagesse de ces hommes comme Hérode et ses complices ne pouvaient pas comprendre qu'un Dieu aussi puissant qu'un Dieu soit puissant pour délivrer. Oh, il y a certainement eu des complices. Il y a eu certainement parmi ces soldats, donc mettez-les au fouet pour qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont été complices, c'est pas possible que Pierre ait pu s'en aller. Et puis comment ils ont pu ne pas entendre quelque part ces chaînes tomber et ces portes s'ouvrir? Vous savez, des chaînes qui tombent à terre et qui, ça s'entend. Des portes en bois et en fer qui, avec l'orage, grincent. Et là, on voit ces hommes, certainement, ils ont été châtiés. Et nous sommes, quelque part, dans le tournage d'une séquence digne d'un film, deux populations. Ceux qui
vivent du miracle de Dieu, et nous sommes appelés à vivre de ce miracle de Dieu par la prière. Et ceux qui persécutent et s'agitent, persécutent l'Église et s'agitent quand Dieu intervient. Et ils ne comprennent rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, ce sont tous les témoignages que nous lisons de ces chrétiens chinois qui vivent des miracles de Dieu. Et les bourreaux, des fois, se convertissent, se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu. Je ne veux pas raconter leurs témoignages, mais il y en a plusieurs, ce sont des beaux témoignages où Dieu intervient. Et je peux vous dire que les souffrances qu'ils vivent aussi sont terribles. Mais Dieu fait des miracles. Dieu intervient. Amen. Dieu intervient. C'est cette sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu est capable de se lever, d'agir. Mais c'est nous qui devons assiéger le trône de Dieu pour nous voir à son nom. Et nous allons terminer par la lecture de ce passage qui est une complainte d'Ésaïe, qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2, où il est dit, si vous voulez suivre avec moi dans votre Bible, Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu n'a pas une réattraction dans sa main. J'ai connu malheureusement des gens qui avaient besoin après de vivre une opération qui avait une main complètement rétractée. Dieu n'a pas une main, il a une main qui se déploie. Amen. Avec les lépreux, quand j'étais à Madagascar, je m'occupais, il y avait des gens qui avaient beaucoup de problèmes dans leurs tendons, dans leurs nerfs, avec leur main. Mais Dieu n'a pas une main trop courte. Il étend sa main vers toi. Et il n'a pas non plus une oreille trop dure pour entendre. Vous savez, quand on prend de l'âge, quand on prend de l'âge, on a de la peine des fois à entendre les sons ou certains sons. Et ça, personne n'y échappe. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Ce sont vos préoccupations, je l'ai un peu modifié, qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos actions démesurées et vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu veut nous surprendre. Mais dans quelle disposition nous sommes de cœur dans la prière? Est-ce que nous nous mettons en œuvre pour voir son action? Il veut accomplir des prodiges. Et son temps est encore là pour nous aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on veut le croire? Est-ce qu'on veut vivre ces miracles de Dieu? À l'image de cette église qui priait, qui intercédait, qui a vu cette belle délivrance. Et de tous les exaucements d'ailleurs que nous ne connaissons pas. Une église qui prie, une église qui souffre, une église aussi qui prie, qui intercède. C'est ce que nous sommes appelés. À cette église qui prie, qui se tient dans cette prière, et pas seulement dans la prière, mais aussi dans l'intercession. Je dirais une église, et c'est revenu un peu dans ce temps de jeûne, une église prophétique, qui sait annoncer les choses de Dieu, qui sait dire les choses de Dieu parce qu'elle se tient dans le secret et dans la prière. Elle se tient dans la prière. Pas une église certainement qui est flamboyante, mais une église, celle que Dieu veut, qui se tient dans la prière, qui voit la main de Dieu, qui sait bien se placer dans cette confiance en Dieu et voir son bras, son bras. Amen. C'est ce que nous sommes appelés. Je vais simplement prier. Seigneur, merci de bénir chacun d'entre nous et de nous encourager, Seigneur, dans ce domaine. Nous avons encore tant de chemin à parcourir, Seigneur. Seigneur, ce miracle, c'est quelque chose d'étonnant, d'époustouflant, de merveilleux, Seigneur, ce que tu es capable de faire, Seigneur, quand l'Église se tient dans la prière, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons aussi, Seigneur, que tu es toujours puissant et opérant aujourd'hui, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, afin que tu puisses dynamiser chacun et que chacun puisse rentrer dans cette vie de prière, cette vie d'intercession et de s'attendre à toi, Seigneur. S'attendre à voir ce Dieu de miracle, que chacun puisse payer le prix, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, voir tes prodiges et tes miracles et ta main, Seigneur, accomplir ces prodiges et ces miracles, Seigneur. Merci de bénir chacun d'entre nous.
au nom de Jésus.